On s'en rend tous compte. Hein? Notre facture d'épicerie a augmenté de 27 en 5 ans seulement. C'est énorme. Avec moi pour en discuter, Sylvain Charlebois, directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. Bonjour, M. Charlebois. Charlebois. Bonsoir. Depuis juillet, c'est encore une augmentation de 3,4 Ça ajoute de la pression sur les gens, sur les familles. Ça va arrêter quand, tout ça? Est-ce qu'on sait? On a-t-il une petite idée? Ben, on ne sait pas. En fait, il y a une relance au niveau du taux d'inflation alimentaire. On était à 2,9, là, on est rendu à 3,4. On ne s'attendait pas à ça, en fait, parce que depuis le début de janvier, on voyait que tranquillement, pas vite, le taux d'inflation diminuait. Là, on a un écart de 1,7 entre l'inflation et le taux d'inflation alimentaire. Donc, les gens, lorsqu'ils vont aller à l'épicerie, vont s'apercevoir davantage que les prix augmentent malheureusement. Et tout ça est en lien avec, évidemment, les contre-tarifs d'Ottawa qui Oui. poussent le prix du café, confiserie, raisins, tout ça. En fait, les contre-tarifs font en sorte que ça coûte plus cher pour certains produits là, actuellement. Oui. Quels produits, justement, sont touchés présentement? Bon, vous avez parlé du café, des raisins. Quels autres produits qu'on voit augmenter là, de façon assez flagrante? Ben, c'est pas relié au contre-tarif, mais c'est les viandes. Les viandes, là, je suis certain que vos auditeurs se sont aperçus qu'une visite au comptoir des viandes coûte très cher. La tiercé des viandes, le bœuf, le poulet, le porc, les trois éléments sont plus chers, malheureusement. Il y a une conversion, en fait, entre le bœuf et le poulet, bœuf et porc. Mais en gros, acheter de la viande coûte plus cher. Donc, les gens en achètent moins en volume, en achète toujours, mais beaucoup moins. Le laitier est quand même stable. Le surgelé a augmenté aussi en prix en raison, encore une fois, des contraintes à la frontière, là. Le boycott des aliments américains, on l'a bien senti chez les consommateurs. Est-ce que vous pensez que ça va s'essouffler avec le temps, tout ça? Je pense pas. En fait, ben, si vous me demandez est-ce que l'achat local va s'essouffler, probablement, mais le sentiment anti-américain est quand même assez sévère, là. Oui. On parle d'une baisse de vente de 8,5 en volume depuis février. C'est énorme. Pour ce qui est du détail alimentaire, là. Donc, Oui. nous, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un ralentissement pour ce qui est du boycott américain. Mais pour ce qui est de l'achat local, il risque d'avoir un ralentissement en raison ben, la rentrée scolaire, des gens ont un budget, ont une réalité budgétaire qui vont les forcer à choisir les meilleures aubaines, là. Oui. Et là, avec les récoltes, ce sera peut-être le bon temps de faire les emplettes pour les lunchs, finalement. En tout cas, il y a plus de jus de pomme Ouais. sur nos tables que de jus d'orange le matin. Merci beaucoup. Les légumes vont pas Oui. être chers cet automne en passant. Les légumes, bonne aubaine. Oui. Alors, choix astucieux. Merci beaucoup. Au revoir.